l'a eu. C'est fini. Oui, c'est fini. Ce bouclier agit comme un aimant et absorbe tout le chakra de sa souris. Désormais, il ne peut plus manipuler ses fils de chakra. Oui, tout ça est bien fini. Ah. Grand-mère Chio, il faut vite prendre l'antidote. Eh bien non, vous n'avez pas réussi. C'est vrai, nous avons peut-être crié victoire un peu trop vite. Ça sourit. Mais comment a-t-il fait pour ressusciter? Grand-mère Chio, est-ce que vous tenez le coup? Vous arrivez à bouger un peu? Grand-mère, il ne fallait pas. Elle est en train d'utiliser le fameux antidote. Tu te rends compte que tu as baissé ta garde beaucoup trop tôt? Ça sourit. Je t'ai immobilisé, il est inutile d'essayer de te dégager. Tu peux changer de corps et te métamorphoser en marionnette autant de fois que tu le désires. Mais il y a une partie de ton corps dont tu as absolument besoin pour contrôler ton chakra. Cet endroit contient ton cœur enfermé dans un coffret. Sans lui, tu es terriblement vulnérable. Lorsque l'une de tes marionnettes est vaincue pendant un combat, tu peux toujours en construire une autre. Mais cette boîte située du côté gauche de ta poitrine est irremplaçable. Lorsque le pantin qui l'abrite est détruit, tu es contraint d'en extraire cette boîte. Elle est gravement blessée. Tu perds ton temps à la soigner. L'antidote ne pourra rien changer car l'hémorragie est trop importante. Comme je savais que tu étais aussi une ninja médicale et que tu essaierais à tout prix de guérir cette gamine, j'ai volontairement frappé à un endroit précis pour être sûr qu'elle ne s'en sorte pas. J'ai déjà terminé les premiers soins. Ce que je suis en train de faire là n'est pas un jutsu médical. Je suis en train de la ramener à la vie grâce à une technique spéciale que j'ai mise au point il y a très longtemps. Comment ? Je suis en train de concentrer mon chakra pour lui transmettre ma propre énergie vitale. Mais c'est impossible. Je vais te prouver le contraire grâce à mon ninjutsu de résurrection. Moi seul peux l'utiliser. J'ai passé de longues années à élaborer cette technique dans un but précis. À l'origine, je l'avais conçue pour toi. Sakura, comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux, merci. Elle permet également de redonner vie à une marionnette. Pour que celle-ci fonctionne, il faut renoncer à sa propre vie. Mais à présent, il est trop tard pour toi, Sasori. J'ai cessé de croire en toi le jour où tu es parti. Je savais que tu te vengerais et que tu changerais à jamais. C'est ridicule. Et vous, grand-mère Chio, ça va? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Tu viens de m'expliquer juste avant qu'on ne pouvait utiliser cette technique de résurrection qu'au prix de sa propre vie. Pourtant, je constate que tu n'es pas morte. C'est vrai, lorsque j'ai tenté de la ressusciter, Sakura était dans un état critique, cependant elle était encore en vie. C'est pour cette raison que je n'ai pas eu besoin d'utiliser toute mon énergie vitale. C'est bien dommage que tu n'aies pas succombé. Tu es un monstre! On ne t'a jamais appris la valeur d'une vie! Mais avant de m'en aller, je vais faire à mon tour une chose inutile. Pour vous récompenser de m'avoir vaincu. Tu voulais savoir certaines choses au sujet de Orochimaru, n'est-ce pas? Alors écoute-moi bien. Rends-toi au pont du ciel et de la terre qui se trouve au village de Kusa. Il faut que tu y sois dans 10 jours à midi pile. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Depuis qu'il a quitté l'Akatsuki, je le fais surveiller par l'un de ses subordonnés qui est mon espion. Il va prendre contact avec Orochimaru dans 10 jours à l'heure dite. Alors vas-y et tu sauras.
Vous avez réussi à le vaincre. Non, hélas. C'est lui qui a voulu en finir. Moi, je n'y suis pour rien, en fin de compte. Sasori avait anticipé ma dernière attaque. Il me reste encore une dernière chose à régler. Grand-mère Shio a une volonté de fer. C'est sans doute ce qui lui permet de tenir.